Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous proposer un test de Windows Phone 7. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai en main quand même un LG Optimus 7. Ça va pas être un test du LG encore, tout simplement parce que j'aimerais bien voir aussi les autres smartphones avant de faire le test, pour éventuellement comparer, même si Microsoft a quand même des spécifications assez similaires pour tout le monde, puisque tout le monde doit embarquer au moins un écran de 480 par 800, un processeur Qualcomm de 1 GHz minimum, pas de mémoire externe, 8 Go ou 16 Go. Et donc voilà, donc du coup, Microsoft est parti sur le principe que quel que soit le constructeur, on se retrouve quand même avec une expérience similaire. Donc, ce qui n'est pas plus mal pour le consommateur lambda et qui devrait donc plaire à tout le monde puisqu'il n'y aura pas de grosse différence si on passe d'un smartphone à un autre. Donc au niveau du hardware, bon, je vais vous présenter un tout petit peu léger quand même, juste pour que vous puissiez voir par rapport aux smartphones qui vont arriver. Donc l'Optimus 7 fait partie justement maintenant du haut de gamme chez LG et on peut le voir avec une finition plutôt réussie, un APN de 5 mégapixels, l'écran malgré le côté glossy est assez propre et on voit très bien. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on trouve l'interface métro que Microsoft a présentée à Barcelone en février dernier. Donc c'est une toute nouvelle interface. Il faut vraiment prendre ça comme une remise en cause de la part de Microsoft, puisqu'on ne retrouve aucun élément, si ce n'est le petit logo ici Windows, de Windows Mobile. Donc c'est tant mieux. On a aussi une nouvelle interface différente des concurrents, puisque ces derniers temps, les concurrents avaient tendance à proposer des pages d'application où la logique voulait qu'on clique sur une appli, on accède à nos données, on sort de l'appli, on reclique sur une autre, etc. avec ça, des raccourcis avec le multitâche et tout ça. Là, on est vraiment sur deux pages uniquement. Donc là, voilà, que je vous montre. Donc la première avec ce qu'on appelle les hubs, le hub jeux vidéo, le hub contact, etc. Nos applications qu'on a laissées en favoris, et de l'autre côté la liste d'applications et la liste des paramètres, etc. Voilà, donc du coup, je vais pas m'éterniser entre guillemets sur le design, puisque on aime ou on n'aime pas. Là-dessus, au début, je vous avouerai que j'ai eu quand même comment dire, j'avais eu quelques doutes lors de la toute première présentation en février dernier. Et au final, ça fait à peu près une semaine et demie que j'utilise, et puis je peux vous assurer que c'est plutôt agréable. Donc bon, il n'y a pas encore toutes les applications comme sur l'Android Market ou sur l'iPhone, pardon. Donc du coup, je peux pas vous dire si avec une liste d'applications qui va s'allonger au fil du temps, si ça va pas être, si ça va pas saccader et tout ça. Mais en attendant, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide. Alors, j'ai quand même téléchargé pas mal de choses déjà. Donc comme vous pouvez voir, la calculatrice et tout ça, qui sont livrés en standard, mais que vous pouvez retélécharger au cas où si vous l'avez supprimé, etc. Donc voilà, donc avec ces deux pages, vous accédez à tout, hein. Par exemple, ici, si vous avez par exemple l'application eBay que vous voulez mettre en favori, parce que, hop, vous avez juste à faire un clic long dessus, et puis là, vous avez l'option de l'épingler sur l'écran d'accueil, de la désinstaller et de l'évaluer et la consulter pour le marketplace. Donc voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse nouveauté. Bon, c'est juste que l'écran du coup fonctionne différemment, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de nos favoris. D'ailleurs, donc vous pouvez voir que les icônes sont des icônes carrées, donc ça tranche définitivement avec les icônes comme sur un iPhone ou Android. Vous pouvez voir que ce sont justement des icônes arrondies avec le truc, etc., avec le format standard qu'on trouve chez les concurrents. Voilà, donc seulement deux colonnes. Donc évidemment, le jour où on aura plein d'applications, j'aurai qu'une peur, c'est que ça continue et que ça soit comment dire, infini. Mais dans la logique, Microsoft a plutôt bien agi, puisqu'il partait sur le principe en gros que quand on utilisait un téléphone tactile, par défaut on s'amusait au moins à faire ce geste, à gauche ou à droite, mais que le pouce bougeait forcément quoi qu'il arrive. Donc bon, c'est un pari risqué, mais pourquoi pas, ça peut le faire. Puis c'est vrai que là jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de soucis là-dessus, et puis je me suis bien adapté. Voilà. Donc il faut savoir aussi que sur ce Windows Phone,
tout est encadré, c'est-à-dire que le système est complètement fermé. On a appris récemment que l'OS était visiblement installé directement sur la puce Qualcomm. Du coup, je ne sais pas encore comment les pirates vont pouvoir faire pour pouvoir installer quelque chose sur une puce qui est justement fermée et où on n'a pas accès. Donc, on va voir là-dessus ce que va proposer les hackers s'ils veulent vraiment pirater l'OS de Microsoft. Donc, du coup, bon, je pense qu'ils y arriveront tôt ou tard, mais bon, ça risque d'être une difficulté supplémentaire. Au niveau du thème, hein, c'est quand même une des choses qu'on recherche maintenant quand on découvre un téléphone, c'est de pouvoir le personnaliser avec fond d'écran. Alors des fonds d'écran, il n'y en a pas, hein, c'est très simple. Ici, c'est un fond noir ou blanc, donc défini par sombre ou clair dans les paramètres ici. Attendez, hop, je vous montre. Voilà. Donc dans le thème, voilà, en gros, c'est on choisit l'arrière-plan sombre ou pas et on peut choisir à peine les couleurs parmi 13. 12 ou 13, je m'en souviens plus, par une dizaine, pardon, même pas 13, dont le Orange F, tout simplement, si vous voyez l'Orange F, tout simplement, parce que le LG est vendu en exclusivité pendant 6 semaines chez Orange d'abord. Mais bref, donc vous avez juste le choix de la couleur, donc on va prendre bleu-vert par exemple ici, et quand on revient, bah, hop, vous voyez que seules les icônes ont changé. Voilà, c'est la seule personnalisation. Pour les fonds d'écran, vous pouvez les mettre sur le, hop, ici, sur l'écran d'accueil, c'est l'écran de veille, on va dire. Puis c'est la seule personnalisation que vous pouvez faire. Pour en revenir à l'interface, donc bon, il est évident qu'on a quand même une inspiration provenant de l'interface des lecteurs multimédia Zune qui ont été vendus aux États-Unis, qui n'ont malheureusement jamais trouvé le chemin jusqu'en France. Et c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est une interface qui fonctionne plutôt pas mal. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez propre. Voilà. Dans les petites choses qui m'ont un peu gêné quand même dans cette interface, mis à part le fait qu'on puisse avoir entre guillemets des lignes d'application à l'infini, bah, c'est surtout le fait qu'il y a des choses comme par exemple il n'y a pas de réorganisation. Donc là je prends par exemple une icône que je veux placer en bas à la place de Tosaïk, l'application Tosaïk, je la pose, il pousse les autres, donc ça c'est pas mal. Une fois qu'il pousse, bah voilà, moi j'aurais préféré quelque chose où le Tosaïk par exemple puisse remonter, etc. ou des choses comme ça. Et bien là, ça ne marche pas du tout. Donc c'est un peu, bon, c'est des petites choses hein, donc, que Microsoft pourra corriger, mais je trouve un peu dommage que Microsoft n'y ait pas pensé. De même que les paramètres, pour les paramètres par exemple, hop, on a ici au niveau des paramètres. Et voilà, donc on a les sonneries, le thème, le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, éventuellement la configuration des comptes email. Donc il reconnaît le Gmail, etc. Il reconnaît aussi Facebook, Windows Live, Outlook forcément pour tout ce qui est Exchange. La localisation, si on veut l'activer ou pas, le réseau, la date, la luminosité, clavier et quelques, bon, les options assez classiques que vous voyez défiler. Mais rien d'autre de spécial parce que c'est assez basique. On ne configure pas tout et n'importe quoi puisque Microsoft a vraiment décidé de fermer cet OS. De même au niveau des applications, bon, vous verrez que c'est assez restreint en termes de téléphone, de recherche, Office, musique vidéo, jeux, etc. Donc on n'a pas cette exhaustivité de paramètres. Donc bon, on aime ou on n'aime pas. Du coup, pour le grand public, c'est quand même plutôt pas mal puisqu'au moins le grand public ne fera pas de bêtises entre guillemets. Et puis bon, ça reste assez visuellement agréable, on va dire. À noter donc qu'il n'y a pas de copier-coller, hein, donc je sais que les pros iPhone vont dire que gna gna gna, et puis les anti et idem. Donc oui, il n'y a pas encore de copier-coller, sauf que Microsoft l'a annoncé pour la prochaine mise à jour qui aura lieu début 2011. Voilà, pas de Wi-Fi tethering non plus, donc pour l'instant j'ai pas trouvé l'option, du moins. Alors que c'est devenu une mode chez Android, chez Palm et autres, même Bada par exemple, eh bien, Microsoft ne propose pas encore de Wi-Fi tethering. C'est un peu dommage parce que je pense qu'avec des écrans comme ça, même si ça facilite l'utilisation d'un smartphone, bon, le fait de pouvoir l'utiliser peut-être avec une tablette, on va pas dire iPad, mais par exemple Galaxy Tab ou n'importe quelle tablette ou ordinateur portable sous Windows, ça aurait été plutôt agréable. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On notera que chaque device, chaque smartphone propose 3 touches, hein. La touche physique, hein, je parle. Donc une touche physique qui permet de faire une recherche, par exemple une recherche sur Bing, vous cliquez dessus,
là, on a une des photos de Bing forcément. On fait une recherche par exemple sur le journal du geek, hein, au hasard. Hein. Et vous pouvez voir que Bing propose trois types de résultats. Donc le résultat web, hein, qui est une recherche classique que vous connaissez, le résultat par actualité, et puis plus tard, quand Bing sortira officiellement début 2011 en France, on a droit à une recherche locale. Donc au cas où si vous recherchez, je sais pas, un McDo ou un truc comme ça près de là où vous êtes, vous aurez une colonne locale. Voilà. Donc c'est pas mal du tout, c'est sympa, ça marche bien. Et puis bon, bah après, c'est une recherche. Il n'y a pas encore la recherche. Typiquement, j'aurais peut-être aimé la recherche globale, qui recherche aussi dans les contacts, etc. Donc pour l'instant, le bouton de recherche va vous obliger à passer par les applications, etc. pour faire des recherches à l'intérieur de l'appli si recherche il y a. Voilà. Le bouton Windows qui permet de revenir à l'accueil, hein, quoi qu'il arrive. C'est vous rentrez par exemple dans les contacts. Pardon. Et vous, le bouton Windows qui permet de revenir à l'accueil. A noter que ce bouton Windows permet aussi de faire de la reconnaissance vocale, donc qui utilise ce que propose la société Tellme. Donc par exemple, vous appuyez juste longtemps, appelez Greg. Et voilà, et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Voilà. De même, on peut essayer une autre chose. Hein. Ouvrir Xbox. Voilà, donc il lance directement l'application Xbox Live, où je reviendrai un peu plus tard dessus. Voilà. Concernant le troisième bouton, donc c'est le bouton précédent, donc c'est vraiment le même concept que sur Windows 7, à savoir que c'est vraiment un bouton précédent. Donc le but de l'interface ici, c'est de vous proposer, proposer une expérience continue. C'est-à-dire que quand vous avez besoin quand vous ouvrez, je sais pas, un lien à partir d'un mail, ben vous ouvrez le mail. Ça va vous ouvrir Internet Explorer. Et puis si vous voulez revenir, vous avez juste appuyé sur ce bouton précédent et hop, vous revenez vers l'écran précédent, donc le mail en l'occurrence. Donc on ne vous oblige pas à sortir du navigateur mobile pour revenir dans l'application email et vous proposer et de rouvrir justement ou de voir au moins le mail qui était déjà ouvert. Donc c'est une étape de gagner. Puis on aime ou on n'aime pas trop. Ça m'a pas, encore une fois, ça m'a pas trop gêné, mais je vous avouerai que ça risque de choquer peut-être quelques-uns. Par exemple, là, vous voyez, là, je suis sur l'écran d'accueil, sur un iPhone ou sur un Android Phone ou Palm, vous aurez tendance à dire, voilà, quoi, que si j'appuie sur retour, rien ne se passera puisque je suis à la racine même de l'OS. Et ben non, puisque là, je suis appuyé, hop, et là, on revient sur le Xbox Live, je appuie encore une fois. On revient sur les contacts où on était tout à l'heure, et enfin on va revenir sur l'écran présent qui était l'accueil, et ainsi de suite. Voilà, donc bon, c'est des choses comme ça qui sont différentes, ça fonctionne plutôt pas mal, et puis après bon, ça va dépendre de vous, et donc c'est toute une question d'habitude. Voilà, on continue dans la découverte des choses, donc là on a le Hub Contact, hein. Donc ce Hub Contact, pardon. Donc c'est un contact, vous avez tous vos contacts forcément. Ceux-là sont synchronisés à partir de Gmail, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez faire ici utiliser d'autres choses. On appuie ici sur une des lettres pour aller à telle ou telle lettre plus rapidement. Et puis voilà. Par contre, une des choses que j'aurais aimé, vous voyez, c'est exactement comme sur iPhone, c'est pouvoir appuyer par exemple quelque part en haut pour remonter en haut de la liste directement. Parce que là, du coup, on peut même pas remonter au haut de la liste, donc il faut au moins trouver une lettre, donc ici le haut, et puis cliquer sur la première lettre pour revenir tout en haut. Voilà. A noter que le carnet d'adresse est synchronisé entre guillemets avec Facebook et qui vous permettra donc d'accéder à vos dernières actualités liées à votre compte Facebook. C'est dommage d'ailleurs que Microsoft n'ait pas vous souhaité intégrer Twitter parce que bon, c'est quand même une sorte de must-have maintenant. Et quand je vois qu'il va falloir attendre pour avoir au moins une intégration Twitter, c'est un peu dommage. Voilà. On revient à l'écran principal. On va taper dans les mails. Et comme vous pouvez prendre les mails, c'est super impressionnant. J'adore ça. J'adore l'effet qui vient à chaque fois. Hop, je vous montre. Parce que, hop, les mails, clac, ça vient. Et même chose quand on va ouvrir le mail qui s'ouvre, etc. Les images ne sont pas téléchargées, normal.
Et puis là, quand vous voulez juste supprimer, vous supprimez le mail, ça sort. Même chose ici, hop, encore une fois le mail. Ici, vous avez 3 petits points qui vous montrent des options. Hop, voilà. Vous pouvez changer les indicateurs, le marquer comme nul, le déplacer dans un dossier, etc. Et puis, une des petites choses que j'aime bien, c'est que ici, vous avez donc l'icône pour cocher plusieurs mails, pour les supprimer ou les déplacer ensemble. Et une des choses que j'aime bien aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le bouton, vous pouvez cliquer juste sur le côté là, hop, et les petites cases pour cocher, décocher apparaissent. Voilà. Donc là, on a le bouton pour rafraîchir, et puis là, si vous voulez taper un mail, tout simplement. Alors en parlant de taper un mail, donc vous pouvez voir qu'il y a le clavier virtuel qui répond plutôt pas mal, parce que il faut, je ne les ai peut-être pas dit encore, mais au niveau de l'écran, par exemple, donc c'est un écran capacitif qui propose quasiment la même expérience. Alors, je ne sais pas si vous allez me comprendre quand je vais parler, mais sur Android, typiquement, parfois il y a des petites saccades au niveau du clavier virtuel, comme sur d'autres OS, sur Bada, etc. Et là, du coup, on le retrouve pas puisque on tape assez rapidement et il y a une sorte de liaison assez sympathique comme sur iOS. Voilà. Hop, on enlève. Voilà. Et comme je vous dis, pour le back, on revient comme ça petit à petit. Voilà. Donc en continuant, on arrive donc sur Internet Explorer. Hein. Donc Internet Explorer, bon bah on aime, on n'aime pas, sauf qu'on n'a pas le choix sur un Windows Phone 7. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu de Chrome Mobile, de Safari Mobile, de Firefox. Je pense que le premier qui arriverait serait éventuellement Mozilla, voire Opera. Dans tous les cas, vous avez juste à taper votre adresse internet ici, et puis vous allez voir que c'est bon là je suis en 3G, hein, je suis même pas en Wi-Fi d'ailleurs il me semble. Donc en termes de rapidité, donc le navigateur s'en sort pas ça s'entend plutôt bien, même si quand j'avais fait un test sur le site html5test.com, on avait un résultat qui n'était pas très flatteur. Là-dessus, bon, j'ai testé pas mal de sites, et puis bon, ils sont tous à peu près bien retranscrits. Là, vous pouvez voir que c'est assez fluide et qu'on retrouve tout notre site. Même un double clic, vous avez le zoom. Et puis quand vous dézoomez, bah voilà, ça marche comme ça. Le pinch to zoom marche aussi. Et par contre, contrairement à ce que propose Android, le texte n'est pas reformaté à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage, parce que je trouve que, bon, même si on voit bien, hein, j'aurais bien aimé qu'on puisse reformater justement, c'est-à-dire que le texte se reformate automatiquement en fonction de la taille la taille de la colonne qu'on impose. Voilà. Donc là-dessus, il reconnaît bien. Bon, on n'a pas encore de reconnaissance mobile, mais bon, ça va venir petit à petit. Voilà, à noter aussi qu'on a droit à 6 fenêtres au max, donc c'est un peu dommage. Alors que chez vos concurrents, chez les concurrents, ils en proposent beaucoup plus. Bon, pourquoi pas. Bon, maintenant, utiliser 6 fenêtres en mobile, c'est pas toujours le cas, mais bon, ça arrive. Voilà. Même chose ici, donc vous pouvez partager la page, donc envoyer par Facebook, par ce que vous voulez, par email, rechercher dans la page, donc ce que je disais tout à l'heure, l'épingler sur l'écran, donc si vous voulez faire un raccourci directement sur votre écran, et les paramètres, donc pour gérer le cache, l'historique, tout le tralala, etc. Idem, ici vous avez vos favoris avec l'historique. Voilà, donc vous retrouvez toujours cette interface métro, très épurée, très simple. On n'aime pas, c'est autre chose. Voilà, je reviens ici.